Aujourd'hui, nous allons voir les 4 séquences email indispensables pour récupérer tes ventes perdues en tant qu'e-commerçant. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Nicolas Music, je suis le cofondateur de la Spicy Agency, une agence spécialisée en email et en SMS marketing. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut absolument comprendre la réalité du marché. Aujourd'hui, la concurrence n'a jamais été aussi forte. Ton potentiel client a littéralement des dizaines d'onglets d'ouverts, des pubs partout dans son feed et zéro raison de choisir ta marque plutôt qu'une autre. Sauf si tu crées le bon système pour le retenir. La majorité des visiteurs aujourd'hui se contentent de faire du lèche-vitrine, mais façon digitale. Ils scrollent vite, regardent un produit, ajoutent parfois au panier, puis disparaissent. Et les chiffres sont sans appel. Entre 70 et 85% des paniers sont abandonnés. Ça veut dire que sur 10 clients qui ont pris la peine d'ajouter un produit, 7 à 8 partent sans acheter. Mais pourquoi? Déjà parce que certains hésitent encore. Est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Est-ce que ça vaut le prix? D'autres sont distraits. Une notif, un appel, un onglet en plus, et ton produit est déjà oublié. Beaucoup se disent aussi, je verrai ça plus tard. Plus tard, c'est souvent jamais malheureusement. La conclusion en fait elle est simple. Si aujourd'hui tu ne relances pas ces gens correctement, tu perds de l'argent tous les jours. Et pas seulement quelques ventes. Parfois c'est la majorité de ton chiffre d'affaires qui s'envole dans ces abandons. La bonne nouvelle, c'est que ces ventes perdues ne le sont pas vraiment. Avec les bons flots d'abandon, tu peux en récupérer une grosse partie et transformer les curieux hésitants en acheteurs. Commençons tout de suite par la première séquence d'abandon, la séquence d'abandon de site. Ce flow se déclenche quand quelqu'un visite ton site, mais s'arrête là. Pas de page produit consultée, pas d'ajout au panier, rien. En général, ça veut dire deux choses. Soit la personne n'a pas trouvé ce qu'elle intéressait, soit elle n'a pas eu le temps de découvrir tes produits. Le but de ce flow, c'est de lui montrer ce qu'elle a manqué et lui donner une bonne raison pour revenir explorer ton site internet. Dans Klaviyo, le déclencheur à utiliser, c'est l'Active On Site. La stratégie du flow d'abandon de site, ici on parle vraiment aux visiteurs qui ont atterri sur ton site mais qui n'ont jamais cliqué sur un produit. Leur intention est donc beaucoup plus faible que dans un flow d'abandon de panier ou de navigation, donc il n'y a pas besoin d'une séquence trop compliquée non plus. Un ou deux emails suffit clairement pour leur montrer ce que tu proposes, mettre en avant tes best-sellers ou une offre simple et leur donner une bonne raison de revenir. Le but, c'est pas de forcer la vente, mais vraiment de réengager ces visiteurs en douceur. Donc on commence par un premier email de rappel, on les encourage à faire la recherche sur le site et on montre quelques produits potentiels qui pourraient les aider, bien sûr, idéalement les best-sellers qu'on met en avant. Ensuite, 24 heures plus tard, on explique et on rappelle les points forts de la marque et l'USP, c'est-à-dire la proposition de valeur unique que propose ta boîte. Ensuite, il y a la séquence d'abandon de navigation. Donc ce flow, il se déclenche quand un visiteur consulte un produit, mais ne l'ajoute pas à son panier. Ça veut dire qu'il a montré de l'intérêt, mais sans passer à l'action. Ton rôle, c'est vraiment de lui rappeler ce qu'il a regardé et de le guider pas à pas vers l'achat. Dans Klaviyo, le déclencheur à utiliser, c'est le Viewed Product. Parlons maintenant de la stratégie du flow d'abandon de navigation. Donc là, le visiteur, il a cliqué sur une fiche produit, donc il y avait une vraie intention derrière, mais il n'a pas ajouté au panier. L'objectif, c'est de le pousser un peu plus loin dans son parcours, rappeler les avantages du produit qu'il a consulté, ajouter de la preuve sociale, avis client, témoignage, etc., et répondre aux objections possibles. Et si ce produit n'était pas le bon pour lui, etc. On peut lui suggérer d'autres articles similaires pour vraiment maximiser les chances de conversion. En pratique, une séquence de 4 emails sur 3-4 jours fonctionne très bien pour réengager ce type de prospect. Donc on commence par le premier mail qui est un mail de rappel avec le Dynamic Klaviyo Block. Si tu ne sais pas c'est quoi le Dynamic Klaviyo Block, c'est tout simplement un bloc Klaviyo qui va s'adapter au produit que la personne a vu ou a ajouté au panier en fonction de la séquence. Ensuite, on ajoute des preuves sociales et on montre potentiellement d'autres produits. Ensuite, on réattend 24 heures pour faire un mail promotionnel. L'idée, c'est que là, on vient déjà de lui rappeler le produit. En plus, on vient de répondre à ses objections. Donc, il y a peut-être un petit problème de prix. Peut-être que la personne trouve que c'est trop cher ou qu'elle a besoin d'un petit plus, un petit coup de pouce pour passer à l'achat. C'est pour ça qu'on va faire une promotion lors du mail 3. Ensuite, 24 heures après, là, on fait un email full text où on propose tout simplement la promotion et on dit que c'est clairement la dernière fois qu'elle sera disponible. Ensuite, on a la séquence d'abandon de paiement slash de panier. Donc le flow d'abandon de panier, c'est quand un visiteur ajoute un produit à son panier, mais ne se lance pas dans le processus de paiement. Ça veut dire qu'il a déjà eu un intérêt, un vrai intérêt, suffisamment fort pour cliquer sur ajouter au panier. Notre rôle, c'est vraiment de l'aider à franchir la dernière étape et de transformer cette intention en achat. On n'est pas encore au niveau d'un abandon de paiement, où le client a carrément ouvert la page du checkout, mais l'intention reste très élevée. Donc Klaviyo, le déclencheur, c'est le Added to Cart.
Ensuite, pour le flow d'abandon de paiement, là, ce flow-là se déclenche quand un client commence le processus de paiement, donc il est entre son email et commence à remplir ses infos. Mais il ne finalise pas sa commande. C'est le niveau d'intention le plus élevé. Il était littéralement à ça de payer et il a quitté la page. Ton rôle, c'est vraiment de le rassurer, de lever les derniers freins et de l'amener à cliquer sur confirmer la commande. Dans Klaviyo, le déclencheur à utiliser, c'est le Started Checkout. La stratégie pour ces deux flows peuvent être mutualisés, donc ça c'est chouette. Ici, on parle à des clients qui sont vraiment à 2 clics de sortir la CB. Donc chaque email doit réduire la friction, rassurer sur l'achat et rendre la décision la plus simple possible. Pour gagner du temps, tu peux utiliser les mêmes emails dans le flow de panier ou dans le flow de paiement, mais si tu veux aller plus loin, il vaut mieux les différencier légèrement. Un point clé, c'est ajouter une dimension émotionnelle. On a constaté que les emails simples, texte brut envoyés par le fondateur fonctionnent incroyablement bien pour lever les derniers freins et pousser à la conversion. Ici, je te propose un petit flow qui est un petit peu plus complexe parce que là, on va poser une question. Est-ce que le client est déjà client? Oui ou non? Si la personne n'est pas encore client, ben alors on ne va pas proposer un nouveau code promo. On va tout simplement rappeler le code welcome du début et leur dire tout simplement que vu que c'est la première fois qu'ils commandent sur le site web, ils ont droit aux 10% de réduction qu'on propose lors du pop-up habituellement. Donc l'idée, ça va être de rappeler plus de mettre en avant le code promo. Ensuite, on attend 24 heures et là, on va mettre en avant de la preuve sociale et on va dire que le code promo est toujours disponible. On attend à nouveau 24 heures et lors de l'email 3, on va faire une FAQ plus préciser que la promo est toujours disponible. Et lors du mail 4, si la personne n'a toujours pas été convaincue, on va attendre de nouveau 24 heures et on va dire bon ok, la personne on lui propose le fameux moins 10% par exemple pour son premier achat, elle n'a toujours pas acheté, donc on va lui proposer une promotion plus intéressante. Par contre, par exemple, on va passer de 10 à 15 ou à 20%. Donc là l'idée ça va être de faire toujours le promo dans le header, mettre en place le dynamique Klaviyo block et finir par de la preuve sociale ou une FAQ. On attend ensuite à nouveau 24 heures si la personne n'a toujours pas acheté et on envoie un 5e email de dernière chance en full text et c'est là souvent que le mail fait par les fondateurs fonctionne très bien. Par contre, si la personne est déjà client, là, on ne va pas lui proposer le code promo de bienvenue. Donc, le premier email, ça va être un email de rappel avec le dynamique Klaviyo block au début. Ensuite, on va faire un rappel simple et on finit par des éléments de réassurance. Dans les 2-3 premiers mails, cette fois-ci, on ne va pas proposer de promotion. Ensuite, on attend 24 heures et là, on fait de la preuve sociale, un maximum de crédibilité. Parce que si la personne n'a pas encore acheté, c'est certainement parce qu'il y a quelque chose qui la bloque. Peut-être qu'elle n'a pas encore assez confiance en nous. Ensuite, on attend à nouveau 24 heures avant d'envoyer le 3e email qui sera un email de FAQ pour répondre aux objections. Et finalement, si elle n'a toujours pas acheté, on attend à nouveau 24 heures afin de proposer une petite promo. Et là, c'est exactement dans la même idée que l'autre séquence. On fait la promo avec la promo dans le header, le dynamique Klaviyo block et on finit par de la preuve sociale ou une FAQ. Puis on attend encore 24 heures et on fait un email 5 de dernière chance en mode full text. Et on dit pourquoi pas qu'il a été envoyé par le fondateur. Il doit vraiment ressembler à un vrai email amical, vraiment différent de ce qu'on voit d'habitude, presque comme si on avait envoyé une lettre, un vrai email du fondateur qui avait envoyé un mail comme ça sur un coup de tête à ses clients. C'est un peu l'idée. Ensuite, c'est hyper important de faire des A/B tests et des optimisations en continu. Pourquoi est-ce que c'est important de tester tes flows? Le but, il est simple, c'est de générer plus de ventes. Des petits tests bien placés peuvent booster ton chiffre d'affaires de 25 à 50% et ces gains s'additionnent au fil du temps. Ce que je viens de te montrer, c'est vraiment une base solide. Mais chaque marque est différente. Et ce sont souvent les petits ajustements dans le timing, le ton, le design qui vont vraiment faire toute la différence entre un flow qui rapporte un peu et un flow qui vraiment imprime de l'argent, qui est exceptionnel. C'est pour ça d'ailleurs que les A/B tests sont tout simplement indispensables. Là maintenant, je vais te parler des A/B tests les plus utiles à utiliser. Je te conseille déjà de commencer par l'accroche et l'aperçu, donc l'objet du mail, le texte de pré-visualisation. C'est la première impression, donc ça change souvent le taux d'ouverture. Ensuite, on a le timing. Combien de temps après l'action tu envoies ton premier mail et combien de temps entre chaque relance. Ensuite, tu as l'offre. Un pourcentage de réduction versus un montant fixe. Par exemple, est-ce que c'est mieux 10% ou est-ce que c'est mieux moins 10 euros? Ensuite, il y a le contenu visuel. Est-ce que tu mets en avant un produit précis, une gamme ou alors une collection entière? Ensuite, tu as le format, un email designé avec de beaux visuels ou alors un email texte brut façon message perso. Et finalement, tu as la longueur, message court et direct ou alors un email plus long qui prend le temps vraiment de rassurer et de convaincre. Ces tests sont simples à mettre en place, mais ce sont vraiment eux qui montrent vraiment ce qui fait réagir ton audience. Et j'ai une petite surprise pour toi, parce que si tu regardes cette vidéo jusqu'au bout, c'est que tu prends aujourd'hui ton email marketing au sérieux. Aujourd'hui, je t'offre un audit gratuit de ton compte Klaviyo, donc c'est-à-dire que je regarde tes flows, ta délivrabilité, tes campagnes, et je te dis clairement ce qui te bloque pour avoir de bons résultats. En bonus, je te prépare un email designé à ton image, 100% adapté à ta marque, que tu pourras envoyer directement à ta liste mail. Comme ça, tu repars avec deux choses. Une vision claire de ce que tu dois corriger et un exemple concret
que tu peux utiliser dès maintenant. Le lien Calendly pour prendre rendez-vous se trouve juste dans la description. Ce serait dommage de profiter de cette occasion, à savoir que les audits gratuits, je ne vais pas te mentir, je le fais tout le temps. Par contre, l'email designé à ton image, c'est vraiment ça qui est vraiment différenciant parce que tu as regardé cette vidéo. Donc je compte sur toi pour venir en appel avec moi. Dans tous les cas, tu n'as rien à perdre. C'est totalement sans engagement, tu t'en doutes. Donc je te dis à très vite. Ciao.